Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que je me retourne vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements qu'il avait délivré le 24 février 1969, intitulé « Dieu est devenu homme ». Traduction et narration par Julie Deka. Dieu est devenu homme. On te dit que Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Tu peux penser que tu es l'homme que Dieu, en tant qu'un autre, est devenu. Mais je te dis, tu es le Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme devienne toi. Parce que mes visions, qui sont conformes aux Écritures parallèles, sont exactes, je peux affirmer avec audace que ce que je viens de te dire est vrai. Dans le 82e psaume, nous sommes l'orateur, nous parlons à nous-mêmes, nous disons, je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous. Néanmoins, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme un seul homme, ô prince. Nous sommes les fils du Très-Haut et nous sommes un avec notre Créateur. Bien que nous soyons maintenant dans un monde d'hommes, on nous a promis que la postérité nous servirait et nous parlerait du Seigneur qui l'a façonné. Toi et moi sommes devenus humains afin que l'humanité devienne esprit comme nous le sommes. Tu n'es pas un petit ver que Dieu est devenu. Non. Tu étais Dieu avant de concevoir la grande expérience, sachant que c'était la seule façon pour l'homme de devenir comme tu es. Inverse ta pensée. Pense que tu es Dieu et que tu auras un tout autre sentiment de devenir un homme. Bien que certains passages de l'Écriture ne soient pas compris à ce niveau, leur signification sera révélée, car nous avons tout fait parce que nous l'avons aimé. Je reprends. Bien que certains passages des Écritures ne soient pas compris à ce niveau, leur signification sera révélée, car nous avons tout fait parce que nous l'avons aimé. Puis, nous sommes devenus hommes ou femmes, pour élever et glorifier nos créations. Nous avons dû complètement oublier notre véritable être pour assumer notre création et l'élever à notre niveau.
Le 22e psaume commence par notre cri de désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais se termine sur cette note triomphante. La postérité le servira. Les hommes parleront de l'Éternel à la génération à venir et proclameront qu'il l'a fait pour ceux qui ne sont pas encore nés. Encore. La postérité le servira. Les hommes parleront de l'Éternel à la génération à venir et proclameront qu'il l'a fait pour ceux qui ne sont pas encore nés. Il ne s'agit pas d'une autre génération, mais des dieux qui n'ont pas encore découvert qu'ils sont descendus, qu'ils ont assumé la nature humaine, puis qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient prévu de faire. Le drame commence avec la crucifixion lorsque Dieu s'unit à l'homme. Il se termine avec la résurrection lorsque Dieu élève l'homme au niveau de lui-même. Tout le monde sera élevé à ce niveau parce que nous sommes les dieux qui sont descendus. Le 82e psaume commence. Dieu a pris sa place dans la société divine. Au milieu des dieux, il prononce le jugement en disant: Vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous. Cependant, vous mourrez comme les hommes et vous tomberez comme un seul homme, ô prince. Mourir pour devenir homme, nous avons assumé toute la nature de l'homme afin de l'élever au niveau de l'amour, car en fin de compte, il n'y a rien d'autre que l'amour. Regarde autour de toi et tu verras ce que l'homme a fait et est capable de faire, et tu verras la nature que nous avons prise sur nous pour l'élever au niveau de l'amour infini. Encore. Regarde autour de toi et tu verras ce que l'homme a fait et est capable de faire, et tu verras la nature que nous avons prise sur nous pour l'élever au niveau de l'amour infini. La crucifixion n'a pas eu lieu en l'an 1 après Jésus-Christ, mais au début des temps. La Bible commence ainsi. Au commencement, Dieu. Le mot traduit Dieu est Elohim, qui est une unité composée d'un fait de plusieurs. Le mot traduit Dieu est Elohim, qui est une unité composée d'un fait de plusieurs. Nous sommes les dieux qui ont créé les cieux et la terre. Il y a de nombreuses années, j'ai revécu cet événement en accomplissant le 42e psaume.
Pris chronologiquement, ce psaume semble s'être produit en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Pourtant, je me souviens du mouvement où je suis descendu et devenu homme. Encore. Pris chronologiquement, ce psaume semble s'être produit en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Pourtant, je me souviens du moment où je suis devenu homme. En entendant au fond de mon âme une voix proclamer que je suis Dieu en acte de réveil, j'ai commencé à tourbillonner dans l'espace et le temps. Puis je me suis senti aspirer dans ce crucifix. Mes mains étaient des vortex, mes pieds des vortex, mon côté un vortex et ma tête un vortex, alors que la vie elle-même, devenait un avec l'homme. Je n'étais pas un homme qui attendait la vie, j'étais la vie qui entrait dans l'homme. J'ai pris sur moi la croix qu'est l'homme pour la porter et l'élever au niveau de l'amour. Tout aussi horrible que cela puisse paraître, a été fait dans l'amour et doit être élevé au niveau de l'amour. 139 jours après que je me sois réveillée et que je sois sortie de ma tombe, le Fils unique de Dieu, David, m'a révélé comme son Père. Je ne suis pas devenu le Père à ce moment-là, j'ai toujours été le Père, mais je suis descendu et j'ai pris sur moi la croix qu'est l'homme pour l'élever au niveau de la paternité. Waouh! Maintenant, dans le 10e verset du 22e psaume, nous lisons « Délivre ma vie de la puissance du chien ». Dans la version du roi Jacques, King James Version, le mot hébreu yachi est traduit par ma chérie et par ma vie dans la version standard révisée. Encore. Maintenant, dans le 10e verset du 22e psaume, nous lisons « Délivre ma vie de la puissance des chiens ». Dans la version du roi Jacques, le mot hébreu yachi est traduit par ma chérie et par ma vie dans la version standard révisée. Le mot paraît pour la première fois dans le 22e chapitre, les 2e et 16e versets de la Genèse, où il est traduit par « mon fils unique ». C'est ce que signifie le mot yachi en hébreu. Nous voyons donc que le psalmiste demandait de délivrer son fils unique de la puissance du chien. Et dans le 16e psaume, David parle en disant « Tu ne laisserais pas mon âme en enfer ». Ici, le mot
traduit enfer, signifie sans couverture, dévoiler, révéler, enlever la couverture. En d'autres termes, ne me laisse pas à découvert, mais révèle-moi pour que, à mon tour, je puisse te révéler. Car le Père ne sera jamais connu que par son Fils qui doit être découvert. La nuit où j'ai tenu ma promesse, j'ai explosé et mon Fils, celui qui avait été caché, a été libéré pour me révéler en tant que Dieu le Père. Je ne suis pas devenu Dieu le Père, j'ai toujours été lui. J'avais délibérément enterré mon Fils avec moi alors que je jouais le rôle de l'homme. Et puis, j'ai dévoilé mon Fils pour qu'il puisse me révéler en tant que Dieu le Père. La nuit où j'ai accompli cette déclaration, délivrant mon Fils unique du pouvoir du chien, j'ai été possédé par la vision de deux très beaux hommes se tenant à mes côtés. Ils avaient environ 40 ans et regardaient mon fils, un garçon de 12 ou 13 ans, avec une convoitise démesurée. Puis, je leur ai rappelé la victoire de David sur Goliath, alors que je montrais sa tête coupée sur une table devant moi. Appuyé contre une porte ouverte, mon fils regardait une scène pastorale tandis que j'étais assis à sa droite pour répondre à la déclaration « Tu es à ma droite, ainsi je serai toujours sauvé. » Nous sommes les dieux qui ont pris forme humaine. Nous jouons maintenant tous les rôles dans le monde et avec le temps, nous élèverons le rôle que nous jouons maintenant à notre véritable moi qui est Dieu le Père. Avant notre descente, nous étions les Elohim qui avaient délibérément créé la scène. Puis, nous sommes entrés dans notre création pour la racheter. Bien que cela puisse paraître arrogant, je sais de quoi je parle. Thomas Chancy, l'éditeur de l'Encyclopédia Biblica, qui est l'une des critiques les plus savantes de la Bible, s'est demandé comment Dieu a pu prendre sa place dans l'assemblée divine. Pourtant, je sais que lorsque nous avons accepté de descendre et de rêver de concert, le un qui était composé des nombres proclamés, je dis, vous êtes des dieux, fils du Très-Haut, vous tous. Néanmoins, vous mourrez comme les hommes et vous tomberez comme un seul homme, ô prince. Nous sommes tous des princes car nous sommes les dieux qui ont inventé
le Dieu qui est descendu sous forme mortelle pour élever ses formes au niveau de nous-mêmes. Wow. L'homme a complètement inversé la tendance. Aujourd'hui, un livre prophétique est entièrement consacré au mécanisme. Plus de mécanismes et de meilleurs mécanismes. Au lieu de labourer le champ avec une houe, l'homme utilise maintenant un tracteur. Au lieu d'une brouette, nous utilisons un missile pour aller sur la Lune. L'homme fabrique des mécanismes de plus en plus performants, mais personne ne parle d'une humanité plus noble. Personne n'écrit sur ce qui est descendu dans l'homme et ne peut revenir avant qu'il ne soit né d'en haut. Personne ne parle de cet être qui va sortir de son crâne de mortel et amener l'homme avec lui. On parle plutôt de mécanismes de plus en plus importants. Pourtant, je te le dis, l'histoire éternelle est que moi, le je suis, j'ai endossé la mortalité. Je suis le Dieu qui porte maintenant ta forme mortelle. L'union est si complète, je me sens humain et je ramènerai ce sentiment humain avec moi au niveau de l'amour. Nous sommes les dieux qui sont descendus pour s'individualiser. Je ne sais pas ce que nous ferons demain. Descendrons-nous à nouveau dans un autre élément du monde animal? Ou est-ce que ce sera le monde végétal ou minéral que nous allons racheter? Nous devons racheter tout ce que nous avons créé, car nous ne pouvons rien laisser non racheté. Comme le dit Tennyson dans son poème intitulé « Le plan », sois patient. Notre dramaturge montrera dans un 5e acte ce que signifie ce drame sauvage. Moi, le dramaturge de ce drame sauvage, je ne me contenterai pas de racheter une seule partie. Il faut racheter toute la création. Cela a été un sacré défi, mais Dieu l'a relevé comme le raconte la fin de cette merveilleuse histoire. Cela a été un sacré défi, mais Dieu l'a relevé comme le raconte la fin de cette merveilleuse histoire. La postérité le servira et les hommes parleront du Seigneur aux générations futures et proclameront qu'il a fait. Tu es infiniment plus grand que tu ne le penses. Toi et moi étions ensemble
dans l'éternité qui est éternellement durable. Ce qui ne peut pas durer éternellement cesse d'être. Quand Dieu cesse d'imaginer quelque chose, cela disparaît. Mais toi et moi sommes des êtres éternels qui sont descendus dans le temps. Comme l'a dit Blake, nous construisons des manoirs dans l'éternité, dans ces ruines du temps. Il n'y a pas une seule chose qui ne soit jamais arrivée, qui est en train de se produire ou qui va se produire, qui soit hors d'état de nuire. Tout est en ordre. Récemment, le pape a dit qu'un homme ne doit pas aller contre sa conscience, mais que sa conscience doit être éduquée pour se conformer à la doctrine de l'Église. De toutes les absurdités du monde. Voilà un homme qui s'érige en critère de tout ce qui est bien ou mal. Revenons à l'Écriture, car elle n'a rien à voir avec ce monde extérieur de la mort. Au début, nous avons créé le taureau, la mule, la prostituée, l'homosexuel et la lesbienne. Nous avons tout créé parce que nous l'aimions. Alors pourquoi, à la fin du drame, deux hommes devraient-ils regarder mon fils unique avec tant de convoitise? Pour accomplir le 20e verset du 22e psaume, délivre mon fils unique de la puissance du chien. Le pouvoir de la prostituée masculine du temple, car c'est ce que signifie le mot chien. En voyant le regard de luxure dans leurs yeux, je leur ai rappelé la victoire de David sur le géant dont la tête, complètement séparée du corps, se trouvait sur une table devant moi. Tout est en ordre. Les hommes devaient être là quand j'ai brisé la tombe, car je ne pouvais pas laisser mon fils unique dans ce monde de mort. Je vais plutôt le prendre avec moi, car étant un homme selon mon cœur, David a fait toute ma volonté. Mon fils a joué tous les rôles que j'ai joués tout en portant le rôle de l'homme. Je ne voulais pas laisser mon bien-aimé dans ce monde de mort, alors j'ai brisé la tombe et je l'ai ressuscité. Après l'avoir racheté, je l'amène maintenant dans mon état céleste où, sans parole, nous partageons mutuellement notre sagesse. Waouh! Je te conjure de ne condamner personne. Peu importe ce qu'il a fait, tu l'as fait, tu le feras ou tu le fais maintenant.
Chaque rôle a été créé par les dieux qui sont descendus et ont assumé la nature humaine afin de les jouer tous. Ce fut notre crucifixion. Je me souviens de la nuit où j'ai conduit le cortège vers la maison de Dieu. Je ressens encore l'extase que j'ai connue en devenant les 6 vortices, le maillant David, la grande étoile de David, et en étant aspiré et en prenant sur moi la croix de l'homme. Maintenant, comme Paul, j'enseigne le Christ comme la puissance et la sagesse de l'imagination crucifiée. Le Christ est maintenant en toi parce qu'il a déjà été unifié avec le corps que tu portes. Et tu te souviendras de qui tu es vraiment lorsque tu reconstitueras le drame de l'Écriture. Si tu veux vraiment te réveiller, insiste sur ce que je t'ai dit. Je ne te flatte pas. Toi et moi sommes les dieux qui sont descendus. Nous ne sommes pas moins que ce que nous étions avant notre venue. Nous sommes plus grands pour être descendus et pour avoir racheté cette partie de la création appelée l'homme. Mais nous ne pouvons laisser aucune partie non rachetée. Nous avons maintenant prouvé que nous pouvons venir au monde et vaincre la mort, et nous allons racheter tout ce que nous avons créé en temps voulu. Nous avons créé chaque état et nous l'avons aimé au moment de la création. Et nous jouirons chaque état avant la quiescence de tout cela. Notre être éternel bien-aimé appelé David nous appelle Père. Et tu le prendras avec toi, car il est ton Fils unique qui t'a révélé à toi-même. Wow. David est mort et a été enterré, mais tu ne le laisseras pas dans le monde de la mort. Tu briseras la coquille avec une terrible explosion comme si le crâne explosait, et David, qui a été enterré là, sera libre de te révéler à toi-même. Wow. Puis, avec le temps, tu le ramèneras dans la sphère céleste, l'état éternel, éternellement durable des rachetés. Waouh! Si tu veux vraiment te réveiller, insiste sur ce que je t'ai dit. Je ne te flatte pas. Toi et moi sommes les dieux qui sont descendus. Nous ne sommes pas moins que ce que nous étions avant notre venue. Nous sommes plus grands pour être descendus et pour avoir racheté cette partie de la création appelée l'homme. Mais nous ne pouvons laisser aucune partie non rachetée.
nous avons maintenant prouvé que nous pouvons venir au monde et vaincre la mort, et nous allons racheter tout ce que nous avons créé en temps voulu. Nous avons créé chaque état et nous l'avons aimé au moment de la création. Et nous jouirons chaque état avant l'acquiescence de tout cela. Notre être éternel bien-aimé appelé David nous appelle Père. Et tu le prendras avec toi, car il est ton Fils unique qui t'a révélé à toi-même. Wow. David est mort et a été enterré, mais tu ne le laisseras pas dans le monde de la mort. Tu briseras la coquille avec une terrible explosion comme si le crâne explosait, et David, qui a été enterré là, sera libre de te révéler à toi-même. Wow. Puis, avec le temps, tu le ramèneras dans la sphère céleste, l'état éternel, éternellement durable des rachetés. Wow. Maintenant, allons dans le silence. Waouh! Waouh! Quelle merveilleuse révélation de moi-même. Je suis le Dieu qui suis descendu pour habiter un corps de mort et de chair. Et David est enterré en moi. Waouh! Quelle révélation! Nous ne sommes pas des hommes qui veulent devenir des dieux, un Dieu, mais nous sommes Dieu. Je suis le Dieu qui s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu à la fin. Waouh! Ça doit être prêché partout. Ça doit être prêché partout. Les hommes doivent comprendre qui ils sont vraiment. Nous ne sommes pas une pauvre humanité qui se meurt et qui est incapable de faire quoi que ce soit. Et ceci particulièrement à ceux qui se disent des esclaves. Non! L'homme, c'est Dieu qui a rendu Dieu lui-même esclave, déjà en entrant dans un corps et s'enterrant là-bas, est devenu esclave, prisonnier. Waouh, 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 waouh. Réveillez-vous, 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 peuple démuni, peu importe où tu te trouves. Si tu entends ce message, réveille-toi à qui tu es vraiment. Tu n'as jamais été quoi que ce soit. Reconnais qui tu es. Reconnais qui tu es. Un Dieu qui est devenu homme. Donc tu es Dieu. Reconnais ta divinité. Tu es un Dieu et non un homme. Reconnais-le. Waouh! Cette reconnaissance active le processus en nous de réveil, de retour comme Neville, et on se réveille. Faut le savoir, sinon ça ne se passera jamais. Waouh! C'est le but de ces narrations pour les francophones. La francophonie réveillée en 2020. C'est le but. Waouh, waouh, waouh. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune de mes prochaines
publication et partage le message tout autour de toi, car l'humanité entière doit être réveillée, sauvée, réveillée à qui ils sont vraiment. Allez, bye bye, jusqu'à la prochaine vidéo.